Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir avec vous sur l'évangile du 32e dimanche du temps ordinaire que nous pouvons trouver dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25, versets 1 à 13. Cet évangile, comme vous pourrez le constater, nous fait réfléchir sur la rencontre décisive avec le Seigneur Jésus qui vient à nous pour un événement heureux symbolisé par des noces. D'une certaine façon, nous pouvons dire que cet évangile nous donne le secret pour bien réussir notre examen d'entrée dans le royaume des cieux. Dans ce sens, le point d'attention de cet évangile porte sur la nécessité de nous préparer à cette rencontre décisive avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit, pour nous, d'être prêts à tout moment pour ne pas être surpris lors de la venue de notre Seigneur. Comme à son habitude, Jésus va utiliser dans sa pédagogie divine une parabole pour nous aider à bien réfléchir sur le royaume des cieux qu'il compare à 10 jeunes filles invitées à des noces. Parmi ces 10 jeunes filles, 5 sont sages et prévoyantes, tandis que les 5 autres sont insensées et même sottes. Les jeunes filles sages ont pris leurs lampes avec des flacons d'huile et suffisamment de réserve, tandis que les autres qui n'étaient pas prévoyantes ont pris leurs lampes sans emporter de l'huile. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile symbolise les bonnes œuvres dans le judaïsme, mais aussi la joie de l'accueil et l'onction messianique. Ceci nous aide à mieux comprendre pourquoi les vierges sages ne peuvent pas donner de leur huile à leurs compagnes d'infortune, car il n'est pas question de quantité, mais de qualité quand il s'agit d'attendre amoureusement l'époux qu'est le Christ. Nul ne peut être vigilant à la place de l'autre. Chers amis, le principal enseignement de cette parabole est de nous aider à bien prendre conscience que l'essentiel pour tout chrétien, c'est d'être toujours prêt et disponible pour bien recevoir, bien accueillir et bien rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ quand il vient vers nous, même si nous ignorons et le jour et l'heure où il viendra. Apprenons donc à veiller dans la foi et l'espérance en pratiquant sans relâche la vertu de la charité évangélique pour faire le passage qualitatif de la foi vers la plénitude du royaume des cieux, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Très bonne journée à chacun de vous et que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde dans sa paix. Amen.